Lors d'une récente déclaration, le président n'a pas confirmé s'il respecterait la Constitution concernant les lois sur l'immigration. Interrogé sur ce point, Mike Johnson, président républicain de la Chambre, a minimisé la question en disant qu'on ne pouvait pas attendre de Donald Trump qu'il maîtrise les affaires de la Cour suprême. Pourtant, on est en droit d'attendre d'un président qu'il connaisse les bases constitutionnelles et les principes de l'état de droit. Mais ce n'est pas tout. Mike Johnson est actuellement sous pression au sein de son propre parti. En cause, un projet de loi qualifié par Trump de « grand et beau » qui vise à faire d'importantes coupes budgétaires, notamment dans Medicaid, l'éducation, l'agriculture et les infrastructures, tout en offrant de généreuses baisses d'impôts aux plus riches. Ce projet soulève de vives tensions dans le camp républicain, particulièrement parmi ceux élus dans des circonscriptions sensibles, inquiets des répercussions sur leur électorat à l'approche des élections de mi-mandat. Selon une analyse indépendante du Congressional Budget Office, toutes les versions du projet de loi entraîneraient la perte d'assurance maladie pour des millions d'Américains, touchant en particulier les plus pauvres et les personnes âgées. Au sein du parti, certains républicains modérés s'opposent à cette réforme, jugeant inacceptable de transférer la charge financière du programme Medicaid aux États, ce qui mènerait à sa disparition dans plusieurs régions. D'autres, plus radicaux, comme Chip Roy, estiment au contraire que ces coupes sont nécessaires pour respecter les promesses de campagne et réduire le déficit. Malgré les divisions, Mike Johnson continue de défendre ce projet, soutenant que les sacrifices à court terme sont nécessaires pour obtenir des résultats économiques à long terme. En parallèle, certains comme le sénateur Ron Johnson critiquent ouvertement ce projet, le qualifiant de « stupide et encombrant ». Enfin, face à ces turbulences, certains républicains tentent de se distancer du label MAGA tout en continuant à soutenir les politiques de Trump, comme Mike Lawler, qui refuse officiellement le transfert de Medicaid aux États, bien qu'il reste aligné avec l'aile droite du parti.